Si vous avez un TDAH, vous avez sûrement envisagé la prise d'un traitement médicamenteux. Mais que se passe-t-il si vous ne voulez pas dépendre d'un médicament pour votre bien-être? Que se passe-t-il si vous préférez construire une vie qui est adaptée à votre cerveau atypique plutôt de le forcer à fonctionner comme un cerveau neurotypique? Alors, disclaimer, je ne suis pas anti-médicaments, ils ont leur place et peuvent aider certaines personnes, mais notre société médicalisée nous pousse souvent vers la facilité qui est de prendre une pilule quotidiennement sans nous expliquer qu'il existe en fait des alternatives pour vivre épanoui avec un TDAH, sans dépendance médicamenteuse et sans contrainte administrative permanente. Donc si vous voulez comprendre pourquoi vous pouvez choisir une approche différente, comment créer un environnement et un mode de vie adapté à votre cerveau TDAH, et découvrir justement qu'il est possible de transformer votre condition en force et sans médicaments, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et les prochaines minutes pourraient vous ouvrir une voie que vous n'avez peut-être jamais envisagée. Donc je me présente, je suis Geoffrey, coach pour adultes avec un TDAH, et tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo sont des concepts basés sur des recherches scientifiques et aussi mon expérience personnelle. Donc j'ai fait le choix de ne jamais prendre de médicaments pour mon TDAH et j'ai développé des stratégies qui me permettent de vivre une vie plus épanouie, plus productive et en harmonie avec mon cerveau atypique. Et c'est d'ailleurs sur ce travail de recherche que mon programme d'accompagnement est basé. Et donc je suis là pour aider les cerveaux ambitieux qui veulent créer une vie sur mesure pour leur fonctionnement unique sans dépendre justement d'une solution externe quotidienne pour se sentir bien et fonctionner efficacement. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Donc en premier lieu, quels sont les effets concrètement des médicaments stimulants, donc les médicaments qui sont le plus souvent prescrits? Donc pour comprendre pourquoi une approche sans médicaments est intéressante, il faut d'abord comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et donc généralement, encore une fois, les médicaments les plus prescrits sont des médications du coup stimulantes qui agissent directement sur votre système dopaminergique, donc sur votre dopamine. Et donc ils augmentent artificiellement votre niveau de dopamine. Et donc ça va augmenter temporairement votre concentration, votre motivation, réduire l'impulsivité, puisque du coup la dopamine a un vrai effet sur cette partie-là. Et le problème de ça, c'est qu'il ne modifie pas en fait fondamentalement votre cerveau ou votre environnement. Et donc les limites de cette approche, concrètement, c'est la dépendance quotidienne. Donc vous devez prendre votre médicament chaque jour pour bien fonctionner, ou même si vous le preniez de manière ponctuelle, ça reste quelque chose que vous vous sentez obligé de prendre dans certaines situations. La deuxième limite, ça va être évidemment les contraintes administratives, donc les rendez-vous réguliers que vous devez avoir avec votre psychiatre, le renouvellement d'ordonnance, le suivi médical, aller chercher les médicaments dans une pharmacie, etc. Évidemment, on va avoir aussi la partie plus effets secondaires, donc variables d'un individu à l'autre, mais qui peuvent être quand même conséquents, comme la perte d'appétit, les troubles du sommeil, irritabilité, et parfois, en fait, tout simplement des contre-indications médicales. Et le quatrième point, donc qui pour moi est le plus problématique, c'est que c'est une solution en fait symptomatique. Donc qu'est-ce que j'appelle symptomatique? C'est qu'on va aller mettre un pansement sur une plaie, on va pas aller guérir la cause. Donc si on le compare par exemple avec un antidépresseur, en fait ça vous permet d'aller bien sur le court terme, mais ça va pas régler la cause, ça va pas régler tout ce qui a fait que vous êtes tombé en dépression. Avec les médicaments, c'est pareil en fait. Donc ça va pas aller, vous n'allez pas apprendre en fait à comment changer votre environnement et à changer en fait toutes les causes qui ont fait que maintenant en fait tous les symptômes que vous avez sont devenus invivables. Et donc en plus de ces limites-là, pourquoi c'est intéressant de chercher justement une alternative? Donc la première raison, ça va être l'incompatibilité médicale. Donc au moment, si vous voulez prendre des médicaments, on va d'abord faire un bilan cardiaque pour voir si justement vous pouvez prendre ces médicaments stimulants. L'autre problème également aussi que je vois beaucoup, c'est les femmes en fait qui sont enceintes ou qui justement envisagent d'avoir des enfants. C'est contre-indiqué, c'est interdit de prendre un traitement médicamenteux. Et donc ça peut poser problème si justement vous n'arrivez pas à gérer votre TDAH et que vous êtes dans ce type de situation. La deuxième raison, ça va être que les effets secondaires, pour certaines personnes, en fait, vont être tout simplement trop importants. Donc, comme on l'a mentionné, les pertes d'appétit peuvent être trop sévères. On peut avoir des insomnies, des troubles d'humeur, changement un peu de personnalité, pardon. Et aussi, il y a certaines personnes qui ressentent en fait que elles perdent en fait leur créativité naturelle et leur spontanéité, en fait, tout ce qui est un peu lié à leur personnalité, qui sont des points forts du TDAH et du coup, qui s'atténuent avec la prise de médicaments. Et donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, il est possible de créer une vie épanouie en travaillant avec votre cerveau TDAH, plutôt que justement de le faire fonctionner comme un cerveau normal, neurotypique. Et donc,
Pour pouvoir commencer à mettre en place ça, il y a certaines fondations que vous devez maîtriser. Donc ça va être notamment ce cycle-là. Donc, comprendre cette logique, en fait, c'est vraiment fondamental. Donc plutôt que en fait aller augmenter artificiellement votre dopamine, on va pouvoir créer un environnement qui respecte et optimise votre fonctionnement dopaminergique, donc naturel. Et donc pour un cerveau TDAH sans médicament, en fait l'approche elle implique plusieurs choses. Donc premièrement, ça va être comprendre votre cycle d'énergie naturelle, donc pouvoir organiser votre vie en conséquence. Deuxième chose, ça va être créer des sources en fait de stimulation qui sont adaptées et qui nourrissent votre besoin de nouveauté et d'intérêt. Et troisième chose, développer donc des habitudes qui soutiennent votre neurologie, pardon, qui sont durables, plutôt justement que de combattre votre cerveau. Et donc, c'est ce processus-là qui le décrit parfaitement. Donc, ça va être l'analyse de votre fonctionnement unique, l'identification de vos sources de motivation intrinsèques, la création d'un environnement adapté, le développement d'habitudes durables, justement, que vous pouvez garder sur la durée, atteindre l'autonomie complète et justement avoir ce sentiment d'épanouissement sans dépendre de quoi que ce soit. Et donc concrètement, comment on commence en fait à mettre en place ça une fois qu'on a compris justement ces fondations. Donc les solutions concrètes. Donc la première chose, ça va être de créer un environnement dopaminergique optimal. Donc vraiment retirer tout ce qui influe négativement sur votre motivation et votre concentration, notamment les sources de dopamine artificielle, comme par exemple scroller sur les réseaux sociaux, et multiplier les sources plutôt naturelles qui vous donnent de l'énergie, comme la mise en place de routines saines, le sport, d'autres choses que vous pouvez mettre en place et qu'on va aborder juste après. La deuxième chose, ça va être justement d'apprendre à maîtriser en fait son hyperfocus, qui peut être vraiment un atout considérable pour les personnes avec un TDAH par rapport à des cerveaux neurotypiques. Et donc l'idée, ça va être vraiment de pouvoir identifier vos domaines d'intérêt naturels et aussi tout simplement structurer votre vie autour d'eux. Ensuite, troisième point, on l'a mentionné rapidement, donc ça va être de développer des routines qui respectent vos cycles d'énergie. Donc travailler avec vos rythmes naturels plutôt que contre eux. Ensuite, optimiser votre lifestyle. Donc ça, c'est aussi une partie qui est vraiment cruciale pour pouvoir soutenir votre neurologie qui est différente. Donc ça passe par le sommeil, la nutrition, l'exercice physique, la gestion du stress et tout faire en sorte justement que ce soit adapté spécifiquement à votre TDAH. Et c'est 3 fois plus important au minimum que des personnes neurotypiques. Et la dernière chose, ça va être aussi pour pouvoir se sentir un peu, avoir ce sentiment d'importance, parce que c'est souvent quelque chose aussi d'important. On a souvent l'impression d'être décalé, d'être différent, et on a cette impression de qu'est-ce que je donnerais pas en fait pour me sentir enfin normal. Donc ça va être vraiment de créer des systèmes d'accountability et de motivation externe. Donc qu'est-ce que j'entends par ça? Ça va être par exemple rejoindre une communauté qui peut vous soutenir, avoir des partenaires un peu d'objectifs. Donc par exemple, si vous voulez vous mettre au sport ou à l'exercice, ça va être de le faire potentiellement avec un ami, ou alors prendre un coach pour avoir une pression externe. Et donc, c'est beaucoup de boulot de faire ça, évidemment, mais c'est vraiment crucial en fait. L'approche, elle demande vraiment un investissement initial en temps et en énergie assez grand pour pouvoir comprendre en fait votre fonctionnement unique. Mais après, en fait, une fois que vous avez maîtrisé tous ces aspects, en fait, elle vous donne une liberté et une autonomie en fait qui est juste incomparable et que les médicaments en fait ne pourront jamais vous offrir. Et donc vraiment, la conclusion de ça, choisir, pour résumer, en fait, choisir de vivre son TDAH sans médicaments, ce n'est pas un choix contre la médecine, mais c'est un choix justement pour l'autonomie et l'indépendance. Et cette approche demande, encore une fois, beaucoup d'efforts à la base pour comprendre et optimiser votre fonctionnement unique, mais elle vous offre par la suite une liberté totale et une connaissance approfondie de vos capacités, de vos limites et de vos forces. Et si vous voulez explorer justement cette voie, profitez de mon expérience, créer un mode qui est optimal pour votre cerveau TDAH et être accompagné par quelqu'un en fait qui est passé par là et qui comprend les spécificités de notre cerveau, je peux vous aider à créer un système personnalisé grâce à une démarche structurée, scientifique et spécialement conçue pour les cerveaux TDAH qui veulent développer leur autonomie. Et donc vous pouvez réserver une première session de coaching complètement gratuite en cliquant sur le lien en description de la vidéo. On fera le point sur votre situation personnelle. On verra ensemble comment créer un système qui vous permettra de prospérer avec votre TDAH en totale indépendance. Et ne vous inquiétez pas, c'est sans engagement, donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.